Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une petite news qui date un petit peu de quelques jours encore une fois, mais j'étais en vacances au Japon, donc je pouvais pas réagir. Enfin j'aurais pu, mais bon, j'étais en train de profiter de kiffer ma life là. J'étais en train de bouffer des takoyaki, j'étais en train de kiffer la life. Petit melon soda, petit takoyaki, je vois la news qui sort, bande annonce de The Marvels. Qu'on l'attendait, on l'attendait, mais j'ai fait, bah les couilles. Bon, je vais pas vous faire une réaction au trailer parce que j'ai fini par le regarder quand même. Donc je vais pas faire semblant de le redécouvrir. On va débriefer un peu mon opinion sur ce trailer. Mais il faut parler aussi de la sauce que se prend le film. La sauce que se prend le film. The Marvels devient la bande-annonce la plus dislikée du MCU sur YouTube. Mais encore une fois, mais je l'avais dit. Je l'avais dit que ce film c'était un flop annoncé. Ça fait 3-4 ans que je le dis. On m'écoute pas. Pourquoi on m'écoute pas? À chaque fois que je dis des trucs, ça arrive. Pourquoi les gens ne m'écoutent pas? Je sais pas. C'est peut-être que je suis trop séduisant. Du coup, on prend pas attention à ce que je dis. Oh, le niveau de désillusion est incroyable. Bon. Évidemment, bon là je prends l'article de première parce que c'est un article en français, hein. D'habitude je reprends des sources un peu anglo-saxonnes, parce que ça met en scène des super-héroïnes. Il faut arrêter avec ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Les gens mettent des dislikes parce que, bon même là je trouve que ma réponse va être en deux temps à cette question. Je suis d'accord que le bâchage de The Marvels pour l'instant est complètement disproportionné et absolument pas mérité. Voilà, que ce soit le trailer le plus disliké de tout le MCU, je trouve ça abusé de fou. Parce qu'on en a eu de la merde hein, dans le MCU. Ce trailer, pour l'instant, c'est pas n'est pas la pire chose qu'on ait vue. Et de loin. Voilà. En revanche, que ce soit parce que ça met en scène des super-héroïnes, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Ça suffit. Les gens n'aiment pas Captain Marvel parce que c'est nul. C'est tout. Arrêtez de te dire que... Comment t'expliques si les gens les geeks machin sont des putains de misogynes? Comment t'expliques que si on n'applique pas cette même misogynie pour les animés? Comment t'expliques ça? Comment t'expliques? Putain, le nombre de waifus qu'il y a dans les animés, mais c'est hallucinant. Les personnages féminins sont presque mis en avant, tu regardes dans tous les animés, ils sont presque plus mis en avant que les persos masculins. Et pourtant, personne va se plaindre. Donc c'est quoi là la différence fondamentale? C'est quoi? Elle est où la différence, putain de vos mères? C'est parce que les animés c'est bien, et que vos films Marvel de merde, c'est de la merde. C'est tout. Arrêtez de vous planquer derrière des causes qui n'ont rien à voir. Que vous exploitez des trucs pour faire de l'oseille, ça ne marche pas. Voilà. Pourquoi c'est nul? Pourquoi on n'aime pas Captain Marvel? Parce que le personnage est détestable et que le film est pourri. À l'époque, il a fait 1 milliard peut-être au box-office, mais parce que Marvel et Disney ont fait un move de bâtard. Ils l'ont balancé entre deux masterclass. Bon, Endgame, il y en a qui aiment pas trop, mais moi j'aime bien Endgame. Ils l'ont balancé entre Infinity Wars et Endgame. Donc on s'est dit que pour comprendre Endgame, on va avoir besoin de Captain Marvel. C'était une nouille totale. Rien à voir entre les deux films. C'est pour ça que ça a marché. Putain. Le personnage, la preuve que tout le monde déteste le personnage, il est apparu quasiment nulle part depuis toutes ces années. Si c'était un aussi gros banger, pourquoi on la voit pas partout? C'est censé devenir à la base la nouvelle Tony Stark. Le personnage de Carol Danvers est censé devenir le nouveau centre d'intérêt autour duquel tournait le Marvel Universe. Qu'en est-il? Bah rien, parce qu'on la déteste. Et quand je dis on la déteste, on déteste le personnage. Encore une fois, je n'ai rien personnellement contre l'actrice. Hein, il faut dissocier les choses. Alors les gens qui harcèlent l'actrice sont des fils de pute, sont des connards. Évidemment, on n'est pas ensemble, on n'est pas dans la même équipe du tout. C'est deux choses différentes, mais le personnage de Captain Marvel dans le MCU est détestable. Voilà. Peut-être qu'après il faut lui laisser sa chance. Peut-être qu'ils peuvent comment dire, absoudre le personnage et le rendre sympathique. C'est possible. Mais pour l'instant, le personnage est détestable. Donc comme je le disais, je trouve que cette cabale contre le film, alors qu'il n'est pas encore sorti, est un petit peu abusée. Mais en même temps, c'est le signe un peu d'un fin de règne pour le MCU, parce que on nous a trop menti, on s'est trop foutu de notre gueule, on nous a trop fait de la merde.
Voilà, on nous sort un trailer de Ant-Man absolument épique, parce que le trailer est mieux que le film, hein. Tu regardes le dernier trailer d'Ant-Man, tu dis putain, ça va être un banger, ça va être génial. Et en fait, le truc, c'est une putain de comédie. Même pas drôle en plus. Putain. Ouais, je m'énerve. Bon, du coup, je vais parler de cette bande-annonce de The Marvels. Bon, on en avait déjà parlé des news autour de The Marvels, où il y avait eu des tests screening, des projections tests, qui avaient un petit peu fuité, qui nous parlaient que le film serait une comédie musicale, que le plot serait que les trois Marvels, là, changeraient de place chaque fois qu'elles utiliseraient leur pouvoir, donc tout ça est confirmé. Bon, le côté si, le comédie musicale est confirmé aussi dans le trailer, parce qu'on voit un moment une espèce de scène de danse collective. Donc les rumeurs sur les projections tests, quand même, souvent, s'avèrent quand même assez justes. Bon, après, c'est peut-être un biais que j'ai parce que on a oublié toutes les fois où ça disait de la merde. Mais là, ça a l'air assez juste, hein, parce que les trucs, on les voit dans la bande-annonce, le confirment. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette bande-annonce ? Bah, le problème de cette bande-annonce, c'est que ça a l'air d'être juste un Marvel de plus, quoi. Il n'y a rien à tirer de cette bande-annonce, il n'y a rien de particulièrement honteux non plus, mais il n'y a rien de spécialement enjaillant, quoi. Ça fait de la blague, il y a de la musique pop, on voit des décors fade as fuck, des effets spéciaux pas ouf, des gags. Est-ce qu'on peut même appeler ça des gags pas ouf, on sent que ça va être girly, que ça va être fun, que ça va être encore de l'humour. Voilà, et on en a ras le cul de l'humour dans le MCU. Il en a ras le cul. Vous faites trop de blagues. Vous faites trop de blagues. Et il est où la gravité ? Il est où le drama ? Il est où les récits ? Ils sont où les récits qui ont un impact sur les personnages, où il se passe des vrais trucs ? Ça n'existe plus. Depuis Endgame, c'est fini, en fait. C'est fini. Même Ant-Man, dans la bande-annonce, à l'époque, vous nous l'avez vendu, putain, peut-être Ant-Man, il va mourir et tout. Il sort une réplique super dark à Kang en disant ouais, peut-être que je peux pas te battre, mais je peux faire en sorte que toi non plus, tu gagnes pas. Un truc comme ça. Là, je l'ai rendu, elle rendait pas du tout classe, ma phrase, comme je l'ai dit. Mais c'était stylé, avec la musique et tout, t'avais des frissons. Tu regardes dans le film, tu fais ouais, venir ta mère, tu vois. Et là, au moins, ils nous mentent pas. Au moins, ils nous mentent pas, là, Marvel, avec la bande-annonce, là. Ils nous disent, ça va être fun, ça va être des blagues, c'est tout. On va avoir des décors de Power Rangers, des méchants de Power Rangers, et on va remettre le chat qui crache des tentacules parce que les gens l'avaient trouvé trop mignon dans le premier film. Alors que pas du tout. Mais vas-y, quoi. Donc c'est tout. Bon, après, pourquoi je pense que ça va flopper ? Encore une fois, je pense que ça va flopper parce que déjà le personnage de Captain Marvel est détestable et que tout le monde la déteste. Enfin, quand je dis tout le monde, encore une fois, j'ai un biais, mais j'ai l'impression quand même que le personnage n'est pas plus apprécié que ça. Et en plus, il repose, c'est là où la stratégie de Marvel de faire du transmédia, si on peut appeler ça comme ça, tombe un peu à l'eau parce que ça avait déjà fait le coup déjà avec Doctor Strange et Multiverse of Madness. C'est-à-dire que Doctor Strange Multiverse of Madness, c'est arrivé, tu n'avais pas regardé WandaVision, tu comprenais pas qu'est-ce qu'elle foutait, comment ça se fait que Wanda Maximoff c'était une sorcière. Voilà, t'arrivais, t'étais largué. Bon, heureusement pour vous, à l'époque, WandaVision a eu quand même un certain succès, donc la plupart des gens étaient au courant. Sauf que là, vous nous refaites la même stratégie en incorporant des personnages issus des séries TV Disney+, dans un film au cinéma. Sauf que le problème, c'est que déjà, Miss Marvel a été la série Marvel la moins regardée de toutes les séries Marvel qui sont sorties. Ça a été moins regardé que Hawkeye. Et c'était de la merde, Hawkeye. Ça a été moins regardé que She-Hulk. Et She-Hulk, ça a été plus ou moins bidé, She-Hulk. Hein. C'est pas juste les critiques qui étaient mauvaises, c'est que l'audience était mauvaise aussi pour She-Hulk. Donc c'est pour te dire que Miss Marvel, personne ne la connaît. Tout le monde s'en branle. Et même la Monica Rambeau, là, ou Rambeau, je sais pas comment ils disent, là, pareil, on la voit à 10 minutes dans Vendavision. On s'en bat les couilles de ce personnage, très clairement. Donc là, vous faites tenir un film sur 3 personnages, et sur les 3 personnages, il y en a 2 que le grand public, ne connaît pas, et il y en a une qu'on déteste. Bonne chance avec ça. Et c'est exactement ce que je disais déjà il y a quelques années. Bonne chance avec ça. Bonne chance. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, parce que les gens ne se déplacent plus, les gens ne sont pas curieux. C'est le drame de notre époque, les gens ne sont pas curieux. Donc tu leur fais un film avec Captain Marvel qui est clairement dans l'abandon, c'est relégué au 3e plan. C'est ça qui est incroyable, parce que c'est censé être la star du truc, mais en fait non, t'es au 3e plan. La star, ça va clairement être de la Monica Rambeau, là.
Miss Marvel, personne n'a regardé, personne ne la connaît, tout le monde s'en branle. Elle a pas des pouvoirs spécialement intéressants en plus. Visuellement, le film a pas l'air dingue. Et le concept sur lequel il repose, comme quoi les meufs changent de place chaque fois qu'elles utilisent leur pouvoir, bon, ça peut peut-être donner des séquences intéressantes. Et encore, je vous le dis ça juste pour être objectif. Mais je sais très bien que ça va pas donner des séquences intéressantes. C'est quand la dernière fois que t'as vu une séquence intéressante dans un Marvel? Avec Doctor Strange 2? Et encore. Franchement, tu sens que l'idée va être de la merde. Parce que, normalement, dans une bande-annonce, le but, c'est quand même de donner envie. Donc tu mets à peu près un aperçu de ce qu'il y a de mieux dans ton film dans la bande-annonce. Ah, ce qu'il y a de mieux, là, la pauvre petite scène de combat qu'on voit, elle pue la merde. C'est 3 meufs qui se battent sur un fond vert, sur le pont d'un vaisseau, avec une meuf qui a un marteau d'accusateur, genre Ronan l'accusateur. Et elles se mettent à 3 contre 1, et elles changent de place pendant qu'elles se battent. C'est un concept, il y a une idée. Apparemment, il va y avoir une grosse partie comédie musicale aussi. Encore une fois, il y a un concept, il y a une idée. Est-ce que ça va mobiliser les foules pour aller voir ça? Peut-être que le film sera bien. Peut-être que le film sera bien. Et encore une fois, je dis ça pour rester à peu près neutre. Et en vrai, regarde-moi dans les yeux. Tu sais que je sais que tu le sais. Ça va très certainement être de la merde. Comme tout ce qu'a fait le MCU depuis Endgame, c'était de la merde. Voilà, il faut le dire. Donc, pour moi, ça va bider. Ça va bider, et encore une fois, ils vont oser. Parce qu'ils, ça ose tout, ça qu'on les reconnaît. Ils vont oser justifier l'échec du film par c'est parce que le public est toxique. C'est parce que les fans de comics, alors qu'il n'y a plus aucun fan de comics en réalité, c'est parce que les fans sont misogynes et sont sexistes. Voilà. C'est ça qu'ils vont nous dire. Ça s'écrit tout seul, ce scénario. C'est ça qui va se passer. Le film va bider et ils vont nous dire non, mais c'est parce que les fans sont toxiques, c'est parce que voilà, c'est des bigots, je sais pas quoi là, le nouveau mot là. C'est à cause de l'extrême droite que le film ne marche pas. Non, il y a un peu de ça, mais c'est 1%. En vrai, c'est parce que ce n'est plus intéressant. Vous nous vendez pas bien le truc, vous faites des personnages random. Voilà, qui vous les rendez pas intéressants. Et surtout, là je vais le dire, parce qu'il va falloir le dire les termes à un moment donné, le MCU maintenant, il y a que des gonzesses. Mais quel faux pas incroyable! Évidemment qu'il faut des personnages féminins, évidemment qu'il en faut. Mais déjà, quand vous mettez que des personnages féminins, il y a un problème, c'est que... Et là, on va dire encore, chef, t'es toxique. Tu peux pas dire ça en 2023, mais je vais le dire quand même. Parce que c'est la réalité. Il se trouve que, oui, je vais le dire, mais encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on essaye de nous vendre, qui s'intéresse le plus aux trucs de super-héros et aux films comme ça, eh ben, c'est les hommes, c'est les petits garçons, c'est les adolescents, c'est les hommes, en fait. Donc à partir du moment où tu ne vises plus le cœur de cible du truc, forcément tu bides en fait. C'est logique. Moi j'ai un certain âge, attention la phrase que je vais dire ne pas sortir de son contexte, il y a beaucoup d'enfants autour de moi. J'ai des neveux, j'ai des nièces, des filleuls, tout ce que tu veux. Et je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais les seuls qui s'intéressent, Iron Man, Hulk, tout ça, c'est des petits garçons. Hein. Les petites filles, elles sont encore dans le délire Reine des Neiges et des trucs comme ça. Hein. Donc, ok, vas-y, fais-moi un MCU full féminin si tu veux, mais ton merchandising, tu vas pas le vendre en fait. Parce que les gosses, ils en ont rien à foutre de Captain Marvel. Les gosses, ils veulent des gros points de Hulk, ils veulent les boucliers de Captain America, ils veulent les armures d'Iron Man, ou de Black Panther, ou de Spider-Man. Ils en ont rien à péter de Captain Marvel, ils en ont rien à péter de She-Hulk. Donc là, vous faites un move qu'on peut comprendre, parce que oui, le public moderne... Déjà pareil, ça je trouve, c'est une connerie absolue, ça, le délire de public moderne. Avant, on te créait des œuvres qui avaient vocation à être universelles et intemporelles. Star Wars, première trilogie Star Wars, tu peux la regarder à n'importe quelle époque, le message, les personnages sont universels, ça marche. Si tu fais des personnages pour spécifiquement 2023, le problème c'est que dans 2033, ça sera has-been, ça sera naze. Enfin bref, c'est un autre sujet. Bon, il va falloir que j'écourte cette vidéo parce que j'ai un imprévu. Mais tout ça pour dire que, évidemment, que The Marvels, pour moi, ne peut être qu'un bide parce que ça repose sur un truc raté de base qui était Captain Marvel 1, qui a eu un succès
qui était que circonstanciel et pas dû aux qualités intrinsèques du film, parce que je suis désolé, le film Captain Marvel, tu l'enlèves de la hype Infinity Wars et Endgame, il est Ant-Man un tiers. Il est OSEF sur 20. L'univers est nul, les personnages sont nuls, l'histoire est nulle. Putain, c'est pour ça. Sinon, explique-moi si j'ai tort, pourquoi ils ont rien fait. Ils ont mis 5 ou 6 ans avant de faire un autre truc avec Captain Marvel. Pourquoi ? Si Captain Marvel était un si gros succès, pourquoi le film ne s'appelle pas Captain Marvel 2 ? Pourquoi ? Si c'était un si gros succès, pourquoi le personnage de Brie Larson est mis au 3e plan dans la bande-annonce ? Pourquoi ? Pose-toi la question. Donc on va voir, ça va très certainement être un énième bid pour le MCU qui va avoir énormément de mal à remonter la pente. Là, le dernier espoir qu'on a en termes de cinéma, c'est les Gardiens de la Galaxie 3, mais qui est sur une fin de cycle, donc qui va être pour moi complètement décorrélé du reste. Donc il y a des chances qu'il soit cool, mais pour le reste, là The Marvel, ça va être le premier bid que j'avais prophétisé. Ensuite, on a les séries. Là, les séries, on a Agatha Harkness, qu'on se rend pas les couilles. On a Echo, mais encore une fois, la blague, mais Echo a une série, quoi. Mais je veux dire, mais pourquoi ? Donc là, ça pue la merde. Mais ça va être marrant à regarder. Ah, ça va être marrant à regarder. Ah, ça va être douloureux. Ça va être douloureux parce qu'on aimait bien le MCU. Mais voir le downfall arriver, on va rigoler. Donc restez branchés sur la chaîne Spatule Bro pour assister au désastre. Je mets mes lunettes de soleil 3D là pour regarder la navette exploser. Ça va être incroyable. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette fois. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.